m'éloigner de ta parole. Tu m'as envoyé dans sa prophète. J'étais vraiment dans la conversation. Tu m'as donné le comment je pourrais te louer pour tout ce que tu as fait pour moi.
tous ensemble, brièvement, adorons le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons merci pour le privilège que tu nous as accordé ce matin de pouvoir nous tenir en ta présence. Merci pour la joie du salut que tu as répandu dans nos cœurs pour que nous puissions chanter des cantiques pour célébrer ton nom. Merci pour tous ces cantiques spéciaux. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Et maintenant, envoie le glorieux Saint-Esprit, alors que nous nous approchons de ta sainte et précieuse parole pour pouvoir nous enseigner. Il est écrit dans les derniers jours, ils seront tous enseignés de Dieu. Dispose maintenant nos cœurs, dispose nos âmes, donne-nous une meilleure disposition pour écouter ta sainte et précieuse parole. Nous chassons tout esprit négatif qui ne confesse pas ton nom du milieu de nous. D'esprit de sommeil, de somnolence, de va-et-vient, d'agitation, nous les chassons au nom de Jésus. Nous demandons à ce que le glorieux Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Que tout se passe pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Généralement, pour lire la parole de Dieu, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient de cette étoile dans sa main. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés malheureux. Et tu as de la persévérance. Et tu as souffert à cause des mondes. Et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te retiennes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis
de Dieu. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis mercredi, nous parlons sur l'âge de l'église de Fès. Et par la grâce de Dieu, nous allons terminer le premier âge de l'église. Nous avons dit que le premier âge de l'église porte le nom de Fès. Et Fès signifie rétrograde. Laisser aller. C'est relâcher. L'âge de Fès est une période qui va de l'an 53 après Jésus-Christ jusqu'en l'an 170 après Jésus-Christ. Le premier verset, c'est une salutation. Celui qui salue l'Église, c'est celui qui marche dans son Église. Parce que l'Église est son domaine. Celui qui marche dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus. L'Église est son empire. C'est l'empire messianique. Amen. Dans lequel le Messie règne et gouverne. C'est lui le chef suprême de l'Église. Il est la tête du corps de son Église. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a la prééminence dans son Église. C'est l'Église qu'il a rachetée au prix de son propre sang. Amen. C'est pourquoi l'Église est son héritage. Et les 7 messagers sont dans sa mémoire. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il y en a seulement 7. Amen. Et Paul est le premier messager. Amen. Au chapitre 2, ici nous avons des éloges. Le Seigneur Jésus-Christ fait des éloges à l'église d'Éphèse. Parce que les premiers chrétiens, dans le premier âge de l'église, ils travaillaient beaucoup. C'est pourquoi il est écrit « Je connais tes œuvres ». Ton travail. Parfois, quand nous travaillons pour le Seigneur, nous pensons qu'il ne voit pas. Si, il voit. Amen. Il regarde. Je connais tes œuvres. Toutes les œuvres que nous faisons pour Dieu, le Seigneur les connaît. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Je connais ta personne. Amen. Nous devons avoir de la persévérance. Nous devons persévérer. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ici, le prophète nous dit que chaque réveil produit toujours 2 jours. Amen. Et c'est là dès le commencement. C'est pourquoi nous trouvons Caïn et Abel dans la même famille. Abel était un homme de foi. Parce que l'apôtre Paul parle même de sa foi. Et Caïn est un homme religieux. Et Caïn tua Abel. Amen. Parce que les charnels persécutent toujours les spirituels. Amen. Nous voyons les 2 enfants d'Isaac.
Jacob et Ésaü. Ésaü était profane. Il persécutait Jacob. C'est les charnels qui persécutent toujours les spirituels. Nous voyons Ismaël et Isaac. Isaac est né en vertu de la promesse. Et Ismaël est né en vertu de la chair. Et celui qui était charnel, Ismaël, persécuté, c'est lui qui était né en vertu de la promesse. Ainsi, dans le pèlerinage de l'Église, parmi les chrétiens qui étaient venus à la foi, il y a ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui sont considérés comme des chrétiens spirituels. Et il y avait d'autres qui ont pris seulement les soins de se joindre à l'Église, sans passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Et ils sont restés charnels. C'est très grave. Lorsque vous êtes membre de l'Église, vous ne songez pas à passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Vous resterez charnel. Et vous êtes la personne qui va malmener l'Église. Vous êtes la personne qui va donner du fil à retordre à l'Église. Parce que vous êtes charnel. Parce qu'un homme charnel est étrangère à la vie de Dieu. Il a une intelligence obscure. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais lorsque vous êtes charnel, vous êtes encore un homme animal. Et ce sont des hommes et des femmes qui ne passent pas par l'expérience de la nouvelle naissance. Ils sont très dangereux dans l'Église. Ils sont tout sauf spirituels. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ceux qui n'étaient pas passés par la nouvelle naissance, ce sont ceux-là qui est dans l'Église, ils continuent à vivre la vie du péché. Et les chrétiens dans le pèlerinage de l'Église ne supportaient pas de tels hommes ou de telles femmes. Et nous allons parler en détail de cela quand le Seigneur donnera l'occasion de parler sur l'homme dans l'Église et sur la discipline dans l'Église. Ce sont des enseignements clés que nous donnerons dans l'avenir si le Seigneur nous prête vie, pour que chacun sache comment se conduire dans l'Église du Dieu vivant. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ce sont ces chrétiens charnels qu'on appelle les Nicolaïtes. Et nous allons voir ça dans la suite de l'enseignement. Nous continuons. Les premiers chrétiens ramenaient chaque pratique, chaque enseignement, chaque fait et geste dans l'Église. Ils ramenaient tout au sein de Dieu. Et tout ce qui ne concordait pas avec les canons de Sainte Écriture était rejeté. Voilà pourquoi ils étaient à mesure de démanteler ce qui se disait apôtre et qui ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés aux Saintes Écritures. Amen.
nous avons dit que les talons de mesure, c'est l'église des apôtres. La véritable église doit se comparer à l'église apostolique. Dans tous les faits et gestes. Et les premiers chrétiens, au verset 3, ils avaient de la persévérance. Ils avaient accepté de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ, sans se fatiguer. Ils ne se sont pas lassés. Il est écrit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus-Christ, ne le faites pas. Amen. Si vous ne pouvez pas s'enivrer au nom de Jésus-Christ, si vous ne pouvez pas tricher au nom de Jésus-Christ, si vous ne pouvez pas girer faussement au nom de Jésus-Christ, si vous ne pouvez pas mentir au nom de Jésus-Christ, alors ne les faites pas. Amen. Tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom de Jésus-Christ, ne le faites pas. Amen. Et les chrétiens dans l'acte d'église de fer, ils ont accepté de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans les mondes. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu en délivre toujours. Amen. Ce que la Bible n'accepte pas, c'est lorsque vous souffrez comme voleur, comme malfaiteur, comme une personne qui s'ingère dans les affaires d'autrui. Mais si vous souffrez en tant que chrétien, vous ne devez pas regretter. Amen. Vous devez glorifier Dieu pour cela. Amen. Les chrétiens doivent comprendre et les afflictions ne sont pas exclues dans la vie d'un chrétien. Les difficultés ne sont pas exclues. Amen. Il y en aura toujours. Malgré les difficultés, malgré les afflictions, nous devons toujours tenir ferme. Amen. Nous devons toujours avoir du courage. Nous devons persévérer. Même si les choses deviennent difficiles, nous devons continuer à croire que Dieu fera une voie. Amen. Une issue de sortie. Amen. Il n'existe pas de maladie éternelle. Amen. Amen. Il n'existe pas de tentation éternelle. Il n'existe pas de souffrance éternelle. Amen. Il n'existe pas du chômage éternel. Amen. Il n'existe pas de célibat éternel. Amen. Devant un problème, devant une difficulté, nous devons faire confiance au Seigneur. Amen. Nous devons nous tenir du côté de la parole de Dieu. Amen. Nous devons accepter même de souffrir, mais tout en gardant la foi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les chrétiens dans l'âme d'Éphèse ont abandonné le premier amour pour passer à l'amour du monde. Et le Seigneur n'était pas content de cette situation.
C'est pourquoi le Seigneur leur demande de se rappeler de là où ils sont tombés, de se repentir et de pratiquer les premières œuvres. Amen. L'amour. C'est un grand thème dans le christianisme. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Aimer Dieu, c'est observer sa parole. Amen. Amen. C'est garder ses commandements. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous ne gardez pas ses commandements. Et je vais relire ces Écritures. Deutéronome chapitre 11. Verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. Amen. Nous allons dans le Nouveau Testament. Nous lisons Luc, chapitre 10. Verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui. De tout ton cœur, Oui. toute ton âme, Amen. toute ta force Amen. et de toute ta pensée. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Le premier commandement, c'est l'amour pour Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Alors vous voyez que le Seigneur a tout pris. Amen. Il a pris notre cœur, il a pris notre âme, il a pris toute notre force, il a pris toutes nos pensées. Amen. Ça veut dire tout votre cœur, le Seigneur, il le veut. Amen. Toute votre âme, il le veut. Amen. Toutes vos pensées, Amen. et même toute votre force. Amen. C'est-à-dire vous devez vivre pour lui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dans l'évangile selon Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Aimez Dieu, c'est garder ses commandements. Amen. Vous ne pouvez pas aimer Dieu dans l'imagination. Mais vous transgressez sa parole, transgressez ses lois, ses commandements. Au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Celui qui a les commandements de Dieu et qui les garde, c'est celui-là qui aime Dieu. Amen. Jean chapitre 15, verset 10. Si
si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, c'est lorsque nous gardons ses commandements. Amen. Et les commandements, vous les connaissez. La Bible est la parole de Dieu. Nous devons croire dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Ça n'a rien étranger. Amen. Ça n'a rien ajouté. Amen. Si nous aimons Dieu. Amen. Romains chapitre 13. Verset 9. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Lorsqu'on a posé la question à Jésus sur le premier commandement, il a dit: tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et Paul explique qu'est-ce que c'est aimer son prochain comme soi-même. Il dit: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. C'est ça, aimer les prochains. Quand vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas prendre sa femme. Vous ne pouvez pas les tuer. Vous ne pouvez pas lui arracher son bien, son téléphone, lui arracher son sac à main, percer sa maison. Non. Donc tout ce qu'il y a comme commandement se résume dans cette parole qui dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Vous devez vouloir le bien de votre frère. Amen. Vous devez vouloir le bien de votre soeur. Amen. C'est ça, l'amour du prochain. Et on avait posé même la même question au Seigneur: qui est mon prochain? Le Seigneur donnait la parabole du bon Samaritain. Il dit: un homme quittait Jérusalem pour Jéricho. Il tomba aux mains des brigands. Il est dépouillé. Et maintenant, tout ce qui passait par là, il passait outre. Il est laissé là. Ils l'ont abandonné. Jusqu'à ce qu'un Samaritain est venu. Il a pris. Il a soigné. Il a amené jusqu'à l'hôtel. Il a même payé
pour les soins de cet homme. Maintenant, le Seigneur pose la question. Entre ceux qui sont passés outre et les Samaritains, qui est le prochain de cet homme? Il dit les Samaritains. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'amour pour Dieu. L'amour du monde, c'est le contraire de l'amour divin. Amen. Le contraire, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Lorsque vous aimez le monde, vous vous rendez ennemi de Dieu. Amen. Le monde ici est caractérisé par l'affection de la chair. L'affection de la chair. L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Lorsque vous vous affectionnez aux choses de la chair, c'est ça l'amour du monde. Amen. Et l'amour du monde vous rend ennemi de Dieu. Amen. Et il y a une écriture claire pour ça. Premier épître de Jean, chapitre 2. Verset 1. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Maintenant, Jean définit ce que nous ne devons pas aimer dans le monde. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, Amen. et l'orgueil de la vie Amen. ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le monde dont il est question ici, ce n'est pas les fruits, les légumes, non, le lait, le pain, toutes ces choses, ce sont de très bonnes choses. Mais ce que nous ne devons pas aimer dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Parce que toute la corruption aujourd'hui qui existe dans le monde vient par la convoitise. Amen. Amen. C'est comme ça que Pierre définit cela. 2 Pierre 1 verset 1. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. La corruption qui existe dans le monde vient de la convoitise. La convoitise est une idolâtrie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous ne devons pas convoiter. Nous chantons même ça dans les cantiques. Ne convoite pas les richesses vaines. Amen. 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 N'aimez point les mondes, ni les
choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? La convoitise. Des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Un chrétien ne doit pas être orgueilleux. Amen. Un chrétien doit se laisser attirer par ce qui est humble. Amen. L'orgueil vient de Satan. Amen. Dieu, notre Dieu est humble. Amen. Et la Bible nous exhorte à avoir les sentiments qui ont habité Jésus-Christ, qui sont les sentiments d'humilité. Amen. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. C'est ça. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ici, nous avons le blâme contre les premiers chrétiens. Parce qu'ils ont abandonné le premier amour. L'amour de la parole. L'amour de la vérité. Pour passer à l'amour du monde. Amen. Amen. Et au verset 5. Souviens-toi donc de là où tu es tombé. Et répands-toi. Amen. Qu'est-ce qui vous a refroidi? Vous devez vous souvenir de la chose qui vous a refroidi pour enlever cette chose de votre vie. Amen. Pour que vous puissiez commencer à courir de nouveau. Lorsque Paul parle aux Galates, il dit, mais vous avez bien commencé par l'esprit, mais vous commencez à finir par la chair. Qui vous a ensorcelé? Si vous voyez un frère qui venait régulièrement à l'église, et finalement il n'y vient plus, généralement nous posons des questions. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Je vais venir. Ce n'est pas une bonne réponse. Vous devez nous dire pourquoi vous ne venez pas. Parce que vous devez d'abord vous poser la question. Pourquoi vous n'êtes plus régulier à l'église? Qu'est-ce qui vous a refroidi? Vous devez d'abord chercher à arracher cela. Amen. Pour commencer un nouveau départ. Avant tu priais beaucoup. Maintenant tu ne pries pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Avant tu aimais beaucoup les frères. Aujourd'hui tu es devenu très froid à l'égard des frères. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Avant tu étais libéral. Pour le moment tu deviens égoïste. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cela? Souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Amen. La bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Amen. Un chrétien qui n'a pas un cœur repentant ne peut pas prospérer. Amen. Amen. La prospérité, c'est lorsque vous remarquez dans votre vie une faute. Vous vous précipitez à pouvoir réparer cette faute-là, à confesser cette faute-là, à réparer cet tort-là. Celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Amen. Celui qui les avoue et qui les abandonne obtient miséricorde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
est une écriture très importante. Alors il ça. C'est lui qui cache ses transgressions et prospère. Mais celui qui les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Amen. Un chrétien est continuellement dans la crainte. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand un chrétien commence à négliger les péchés dans sa vie, il court vers sa ruine. Il court vers sa chute. Amen. Vous parlez un petit mensonge, et puis vous dites que ça ne va rien faire. Demain c'est un petit, après demain ça sera maintenant un gros mensonge. Parce que ce sont des démons qui vont commencer maintenant à vous habiter. Par la repentance, nous nous débarrassons de tous ces démons. Amen. Amen. Les péchés confessés nuisent gravement à votre foi. Amen. Les péchés confessés nuisent gravement même à votre santé. C'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les péchés confessés amènent même la maladie. C'est vrai. C'est pourquoi nous qui prions pour les malades, c'est facile de prier pour un bébé. C'est facile de prier pour un païen. Quand vous priez pour un païen, il n'y a pas de problème. Dieu les guérit même là instantanément. Amen. Quand vous priez pour un enfant, il n'y a pas de problème. Mais priez pour un chrétien. Il faut toujours poser la question à ce chrétien-là. De regarder dans sa vie comment il a marché. Amen. Peut-être que vous êtes malade à cause d'un péché inconfessé. Amen. C'est ce que fait Madame enseigne. Amen. Et quand vous réparez seulement votre vie, et on prie, la maladie s'arrête. Amen. Et puis maintenant, lorsqu'il parle de Jésus et la légion des démons, il parle de cette personne qu'on appelait, qui s'appelait Légion, qui vivait dans les sépulcres. Il disait que c'était un croyant. Et il a commis un péché, il n'a pas réparé. Et finalement, un démon est venu. Et finalement, un deuxième. Et finalement, un troisième. Et finalement, c'est devenu toute une légion. Beaucoup de démons qui l'ont poussé même à abandonner sa famille, sa maison, et aller vivre dans les sépulcres, se mortifier, enlever les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il a fait tomber les barrières. Et les démons sont entrés. Nous devons veiller Amen. au péché inconfessé. Amen. Amen. Nous devons toujours confesser nos péchés. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous devons toujours confesser nos péchés. C'est pourquoi ici la Bible dit, celui qui est continuellement dans la crainte est un homme heureux. Amen. Continuellement dans la crainte de ne pas manquer l'enlèvement. Amen.
chrétien doit être continuellement dans la crainte pour ne pas manquer d'enlèvement. Un chrétien, quand il vient à l'église, il ne voit personne. Il doit craindre. Où sont partis les frères? Est-ce que je ne suis pas resté? Ces sentiments-là doivent habiter à tout moment. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y a pas qu'un enlèvement, il y a aussi la mort physique. Amen. Nous sommes dans la salle. Nous pouvons raconter avec exactitude ce qui s'est passé la nuit et hier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec exactitude ce qui va arriver à 14 heures? Non. Non. La Bible dit, nous sommes d'hier. Amen. Et nous ne le savons pas. Nous sommes d'hier. Vous pouvez voir un homme, une femme qui marche, qui parle, qui fait des choses. Et demain on vous dit, il y a la mort. C'est vrai. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais oui. Mais cette personne-là, un jour ça pourrait être vous, Oui. Amen. un jour ça pourrait être moi. Amen. C'est pourquoi nous devons marcher continuellement dans la crainte. Amen. Parce que sur la terre, nous sommes des voyageurs. Amen. Nous sommes des pèlerins. Amen. La mort peut nous surprendre. Amen. Vous irez dans quelles conditions? Le Seigneur peut revenir pour chercher les saints. Seras-tu prêt? Toi qui gardes les péchés inconfessés. Ami pécheur. Toi qui reportes la conversion à demain. À l'année prochaine. Toi qui penses que tu es jeune. Et que la conversion appartient aux personnes plus âgées. Qui est-ce qui te dit que les jeunes ne meurent pas? Même les bébés meurent. La mort ne respecte personne. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Beaucoup de gens font n'importe quoi parce qu'il leur manque la crainte. La crainte. La crainte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Verset 10, Psaume 110, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et répands-toi. Pratique les premières œuvres. Amen. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Amen. Heureux celui qui est continuellement dans la crainte. Amen. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans la ruine. Amen. C'est grave. Amen. Amen. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Pourquoi tu continues à cacher les péchés dans votre cœur? Le péché conduit à la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Un chrétien doit être continuellement dans la crainte. Amen. Où est partie la crainte aujourd'hui dans l'église? La crainte doit revenir dans l'église. Amen. Amen. La crainte est la chose qui met fin à la folie humaine. Amen. Amen. C'est pourquoi parfois, la justice recourt à la peine de mort. Qu'est-ce que la justice recherche? C'est pour inspirer la crainte. Oui. Si on prend quelqu'un qui a fait quelque chose de grave dans les quartiers, et on vient avec lui dans les quartiers, on les juge, et on le prend devant tous ceux qui le connaissent, dans ces quartiers-là, pour refaire la même erreur, ce sera grave, ce sera un peu difficile. Pourquoi? À cause de la crainte. Amen. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui se rendaient coupables d'un crime, d'un péché, celui qui l'a vu, c'est lui qui jetait sur lui la première pierre. Et tout le peuple le lapidait et il mourait. Et la Bible dit, tu ôteras ainsi les mains humiliés de toi, Amen. pour que le peuple craigne. Amen. Où est la crainte dans l'église aujourd'hui? Les chrétiens font n'importe quoi. C'est parce qu'il leur manque la crainte. Souviens-toi de là où tu es tombé. Amen. Et répands-toi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La repentance. La repentance est un grand thème. Amen. Jean-Baptiste, qui était le prophète précurseur de la première venue de Jésus-Christ, il a prêché la repentance. Jésus, au début de son ministère, il a prêché la repentance. Amen. Pierre a prêché sur la repentance le jour de la Pentecôte. Amen. Paul a prêché sur la repentance. C'est la repentance qui nous amène à avoir la vie de Dieu. Amen. Un chrétien qui néglige la repentance ne peut pas voir la vie de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La vie de Dieu, qu'on appelle les Zoé, Dieu l'a accordé aux nations, aux païens, aux gentils, pour avoir la vie. Dieu a accordé la repentance aux nations, aux païens, pour qu'ils aient aussi la vie. Un homme qui s'est repenti, qui a cru en Jésus-Christ et qui s'est repenti, reçoit la vie de Dieu. Amen. Et il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Toutes choses deviennent nouvelles. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Très, très, très important. La repentance. La véritable repentance est
toujours suivi de la restitution. Ça, on doit dire ça. C'est très important. Lévitique. Chapitre 6. Verset 5. Excusez-moi, allons dans donc au chapitre 5. Verset 7. Vous bien comprendre la chose. Commençons par le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La réparation des torts. Vous avez parlé du mal. Vous avez menti. Et vous réalisez que vous avez menti. Vous demandez pardon à Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dans le christianisme, vous devez réparer ces mensonges-là. Amen. Vous devez voir la personne. Sœur, frère, oui. Je vous ai dit que hier que j'ai vu l'huile Gabon était déjà dans les magasins de ces cadeaux là-bas. Ce que je disais là, ma sœur, c'était seulement mes idées. J'ai menti. Pardonne-moi, ma sœur. Tu mens, il y a de l'huile Gabon là-bas à ces cadeaux. Oui, ah, c'est venu comme ça. Et puis tu oublies. Non! Cet esprit de mensonge va t'habiter. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Votre âme elle est très faible. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, dites Amen. Amen. On a dit, qui est le on là? Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. On m'a envoyé un documentaire sur celui qui a créé les réseaux sociaux. Il regrette. C'est lui qui a créé les réseaux sociaux. Il regrette. Il dit, il ne pensait pas que les réseaux sociaux allaient arriver là où il est arrivé. Mais il ne peut plus arrêter ça. C'est comme un petit feu qu'il a jeté et ça a embrasé toute la forêt. Il regrette. Même celui qui a créé l'intelligence artificielle, il le regrette. Il craint même du dommage que l'intelligence artificielle va causer dans le monde. Pourquoi vous devez être accro aux réseaux sociaux? Vous avez même négligé la prière. Vous ne lisez plus même la parole de Dieu. Nous avons des brochures ici des frères de Marc. Vous ne les demandez pas pour les lire. Jésus vient bientôt. Amen. La réparation, les vols. Quand vous avez volé,
votre mère. Et vous êtes chrétien. Vous êtes chrétienne. Vous avez volé votre mère. Vous avez soutiré les billets dans l'argent que maman garde pour la ration de toute la maison. Maman commence à chercher. Mais mes enfants, j'avais 30 000 ici. Mais je ne vois maintenant que 25. Oh maman, toi tu ne sais pas compter, compte. Toi c'est toujours comme ça. Tu parles comme ça. Entre-temps, tu sais que c'est toi qui as pris ces billets. Et tu penses que tu es un chrétien ici, ou une chrétienne. Tu dois te repentir. Amen. Il n'existe pas des petits péchés, des grands péchés. Ceux qui sont devenus des bandits de grands chemins ont commencé par des petits vols comme ça. Ils ont d'abord commencé par... Il va dans la cuisine, il ouvre la marmite, il prend le gros morceau et... Maman vient dans la marmite. Ah, les morceaux ici, mais comment? Comment ça vous appelez? Père, tu n'as pas pris? Non, ce n'est pas moi. Hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu as commencé par voler dans la marmite. Finalement, tu commences à voler l'argent par la maison. Amen. Et finalement, tu commences à voler chez les voisins. Et finalement, tu deviens un bandit de grands chemins. C'est un démon. Amen. C'est pourquoi il faut la repentance. Amen. Maman, les 5 000 là que tu cherchais, c'est moi, les voleurs, c'est moi. Oh! Papa va te fouetter, oui. On te fouette. Il dit pardon. C'est ça le christianisme. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de restitution, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Celui qui a volé doit restituer la chose volée. Amen. Celui qui a menti doit réparer son mensonge. Amen. Vous avez pris un balai. Juste enlever la poussière, je remets. Finalement, tu gardes le balai pour toujours. Tu es une voleuse. Celui qui t'a donné le balai, oublie même. Les balais ici. Les balais ici. Toi, tu l'as, ce balai. Voleuse. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Ce sont des petits renards qui abîment les raisins. Amen. C'est ce que la Bible dit. Les petits renards abîment les raisins. Les démons s'infiltrent furtivement. C'est vrai. Si vous ne les chassez pas par la repentance, il va grandir. Il va grandir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La restitution. Très important. Vous avez pratiqué les maraboutages. Je ne savais pas ça. C'est ma copine Emmanuel qui m'a appelé ça hier. Quand il a vu les gens qui ont construit des temples au milieu de la route, il m'a dit, papy, c'est le maraboutage. Alléluia. Amen. Tu as pratiqué le maraboutage. Et tu es dans l'église. Sans réparer cela. Tu ne peux pas prospérer dans le christianisme. Amen. C'est vrai. Actes des Apôtres, chapitre 19. Verset 19.
Nous pouvons lire la partie de verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Amen. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait Amen. en puissance et en force. Amen. Vous avez été initiés. Vous êtes devenus chrétiens. Vous êtes devenus chrétiens. Vous devez confesser cela. Amen. Ne pensez pas que quand vous confessez, vous vous réduisez. Non. C'est comme cela que la parole de Dieu prendra une place active Amen. dans votre cœur. Amen. 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 Vous avez pratiqué la magie, les bouitis, les bilombo, toutes ces choses-là. C'est le fétichisme. Tu as adoré un Dieu étranger. On adore Dieu comment? On adore Dieu par des chants. On adore Dieu par des danses. On adore Dieu par des instruments. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Satan imite toujours les choses de Dieu. Partout où il y a des cultes du maraboutage, il y aura toujours des danses et des chants. Après toutes ces pratiques là-bas, ils font ceci, ils mettent des kaolins, des ceci. Finalement, des danses. C'est l'adoration. Oui. Et il n'est pas permis à un chrétien d'aller assister à des séances comme ça. Amen. Ces démons-là vont vous entrer. Ce n'est pas une culture. C'est l'idolâtrie. Amen. Oh, c'est notre culture. Ce n'est pas une culture. C'est l'idolâtrie. C'est notre coutume. Les coutumes des peuples sont une vanité devant Dieu. Amen. Ce sont des vanités. Amen. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. Nous continuons. Très important. Il faut qu'on termine avec l'âge des fils. Souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Pratique des premières œuvres. Amen. Au verset 6 maintenant. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Amen. Les premiers chrétiens dans l'âge d'Éphèse haïssaient les œuvres de Nicolaïtes. Amen. Qu'est-ce que c'est le nicolaïsme? Le nicolaïsme vient de deux termes. Nico, il veut dire dominer. Laïque, il veut dire les laïcs. Le nicolaïsme est un esprit qui cherche à élever un homme à la tête de l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu est cela. Amen. Dans l'église, la personne qui doit être élevée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons lu que les chrétiens de l'âge d'Éphèse, ils haïssaient le méchant. Ils ne supportaient pas le méchant. Ces méchants-là, ce sont eux qui sont les Nicolaïtes. Amen. Ce sont des chrétiens qui sont dans l'église, qui n'ont pas accepté la nouvelle naissance. Pour arriver à la nouvelle naissance, la clé c'est la repentance. Amen.
Et ils sont restés charnels. Maintenant, étant charnels dans l'église, ils sont devenus des Nicolaïtes. C'est quoi? Dans l'église, ils veulent avoir une place beaucoup plus élevée. Ils veulent dominer les autres. Ils veulent qu'on sente leur présence dans l'église. Dans l'église, nous devons tous nous effacer. Amen. Celui qui doit être élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même quand nous faisons quelque chose, nous devons toujours dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. On ne va pas dire c'est moi. Cette église-là, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Non. C'est Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cette église va aller de l'avant. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. L'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les Nicolaïtes, ce sont les hommes qui, dans l'église d'Éphèse, qui voulaient dominer les autres dans l'église. Et qui voulaient se hisser à la tête de l'église. Dans l'église, on ne doit pas chercher à être plus important que les autres. Amen. Dans l'église, on doit toujours s'effacer et considérer les autres comme au-dessus de vous-même. Amen. Quand vous faites quelque chose, il faut aussi écouter les autres. C'est comme ça que les choses se passent dans l'église. Il faut qu'on vous écoute seulement à vous. Si on ne vous écoute pas, tu te fâches. Non. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. C'est pourquoi nous organisons même des agapés. C'est pour nous permettre de nous côtoyer, Amen. de faire des travaux ensemble. Vous qui faites des travaux ensemble, vous devez toujours être humble et savoir écouter les autres aussi. Amen. 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 Même à la cuisine, là-bas, quand vous écouterez même les plus petits d'entre eux. Si le Seigneur vous dit non, non, l'oseille ne se prépare pas comme ça. Écoutez-le, écoutez-la. Alors, ma bien-aimée, l'oseille, ça se prépare comment? Expliquez-nous. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vais vous raconter quelque chose qui s'était passé chez nous. On devait recevoir 2 missionnaires européens, un Italien et un Suisse. Frère Barilé, frère Genton. Et il y avait la guerre. Et le service de renseignement avait interdit que les expatriés n'entrent pas. Alors, tous les serviteurs de Dieu, nous étions déjà à Lubumbashi. Nous étions venus de partout, nous étions à Lubumbashi. On attendait que les 2 missionnaires entrent pour écouter la parole de Dieu. Les frères de Lubumbashi ont tout fait. Ils ont été partout, au gouvernorat, partout, partout. On a dit non, ces Européens n'entrent pas. Alors, pendant que nous étions dans une réunion là-bas, on attendait ceux qui étaient partis par les plus hautes autorités. Ils sont venus pour nous dire, malheureusement, nos 2 missionnaires n'entreront pas parce que les refus est catégorique.
qui venait du village très loin, un serviteur de Dieu. Il a levé les doigts. On lui a donné la parole. Il dit, est-ce que vous pouvez permettre aussi que vous puissiez aussi m'amener quelque part pour que je puisse aussi faire la démarche. Il vient du village, reculé. Un pasteur d'un village reculé. Et nous sommes dans une grande ville. Parce que nous, c'est la deuxième ville chez nous. Avec 2 millions d'habitants. Alors les frères ont dit, oui, frère. Nous, vos frères qui vous recevrez à Lubumbashi, nous avons échoué. Si vous aussi, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, savoir ce que nous voulons, c'est que les 2 missionnaires entrent. On a pris un chauffeur, on a donné aux frères. Les frères repartent. Donc, les responsables de la sécurité de la province, c'était son propre grand frère. Personne ne pouvait croire ça. Alors, il est parti directement à sa maison. C'était tard le soir, il était même déjà sorti du bureau. Et ce qu'on nous raconte maintenant, c'est qu'ils l'ont amené. Ils ont trouvé son grand frère dans une tenue là-bas de la maison, en relax, à côté de sa femme. Il a vu, il dit, ah, tu es aussi là, tu es venu. Il dit, oui, grand frère. Il dit, tu viens pour vos 2 missionnaires là. Mais vos pasteurs étaient ici. J'ai déjà dit non. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Ce sont des hommes de Dieu. Nous nous sommes tous déplacés pour venir les écouter. D'ailleurs, toi-même, tu dois venir les écouter. Il a commencé à lui dire, ah, ça va, pas de problème. Vos 2 missionnaires là vont entrer. Amen. Mais seulement, je vais vous donner un agent, mon agent, qui doit les accompagner partout. Si vous acceptez aussi de payer l'hôtel pour mon agent là, pour les suivre, parce que nous sommes dans une période difficile de guerre. Comme ils doivent aller à Ikassi, à l'hôtel, ils seront logés, vous logez aussi notre agent. À Kolwezi, la même chose, il n'y a pas de problème. Nous allons les loger, il sera véhiculé. Et l'accord est là. Vos 2 frères peuvent déjà entrer, parce qu'ils étaient déjà ensemble à la frontière. Pendant que nous étions dans la réunion, nous voyons les frères négligeables qui entrent dans la salle où nous étions pour dire les frères Alexis Barélier et Gerton entreront demain. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour ça? Dieu se cache dans les choses simples. Amen. Dieu est caché, révélé dans la simplicité. Amen. Mais si les frères de Lubumbashi n'étaient pas humbles, pour venir au frère, ah, toi tu viens de la brousse et tu vas faire entrer les 2 missionnaires pendant que nous ici de la ville nous avons échoué. Et ces messieurs-là avaient reçu même nos pasteurs. Ils savaient qu'ils plaidaient pour l'entrée de ces missionnaires. Mais quand il a vu son petit frère, il s'est rappelé, ah, tu viens pour les 2 missionnaires. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans l'église, nous devons tous être humbles. Amen. Amen. Nous devons considérer notre soeur, notre frère comme étant au-dessus de nous. Amen. Parce qu'au milieu de nous, il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de grandes sœurs. Tous nous sommes des petits hommes, des petites femmes, et nous avons un grand homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ces gens-là, les Nicolaïtes, ils voulaient élever un homme à la tête de l'église. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme soit élevé au-dessus de l'église. Amen. Amen. Dieu a donné un tuteur qui doit gouverner l'église.
qui doit conduire l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et nous allons voir que ce sont ces Nicolaïtes, tout au long des âges, qui ont accepté la création de l'Église catholique romaine. Et nous allons voir ça. Maintenant, au verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Ici, maintenant, on parle de la récompense. Au verset 5. Dans l'Église, nous devons écouter Amen. ce que l'Esprit dit aux églises. Nous n'avons pas méprisé ce que l'Esprit dit aux églises. Quand un prédicateur prêche, c'est l'Esprit qui instruit l'Église. Amen. Amen. La Bible dit, celui que Dieu envoie prononce les paroles de Dieu. Amen. Maintenant, quand l'Esprit parle, vous vous dites, non, non, c'est le prédicateur. Là, vous ne comprendrez rien. C'est vrai. Le frère Luc était venu ici. Luc Calonne. Il a commencé à parler. Beaucoup pensaient que moi, j'étais avec le frère Luc pour lui dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui se passe dans l'église. Je suis venu, j'ai intervenu pour dire, bien mes frères. Je n'ai rien dit à frère Luc. Tout ce que frère Luc est en train de dire là, il est dit conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Restons humbles. Moi, je n'ai pas. C'est comme maintenant. Si telle est la volonté de Dieu, nous recevrons le frère James, qui vient de Lazare. Nous recevrons le frère Bermundi, qui vient de Mouloubiche. Moi, je ne peux pas me mettre à côté d'eux pour dire, là-bas dans l'église, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Amen. Ils viennent pour nous apporter la parole. Amen. Et quand ils viennent, ils commencent à parler. Ils parlent de la part du Seigneur. Oh non, non. Comme ils sont chez le frère David, c'est frère David. Non, ce n'est pas comme ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir les instructions. Dieu parle par la prédication de la parole. Amen. C'est la voie par excellence. La voie par excellence. C'est la prédication de la parole. Dieu pour nous parler, il nous parle par la prédication de la parole. Amen. Il faut que Dieu nous vienne en aide. Ici chez nous au Gabon, nous négligeons la prédication. Nous voulons des choses étranges. Et Satan nous induit en erreur. Amen. Oh, j'ai vu une vision. Oh, j'ai entendu une voix. Oh, j'ai rêvé. Ce sont des voix secondaires. Quand Dieu veut nous parler, il nous parle par la prédication. Amen. Dieu
parler, pour me parler, il utilise un prédicateur. Amen. Quand vous avez une telle disposition, vous venez à l'église, Dieu va vous parler. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le prédicateur va prendre la parole de Dieu et donner la réponse à votre préoccupation. Amen. Vous dites, ah, ça c'est Dieu. Le Seigneur m'a parlé. N'allez pas chez les charlatans pour chercher une consultation, ce n'est pas biblique. Amen. Et les charlatans, parfois vous font payer. Dieu parle par la prédication de la parole. La parole de Dieu discerne même les pensées de nos cœurs. Amen. Il n'y a rien qui soit caché. Quand vous venez et vous croyez que Dieu va vous parler, il vous parlera. Amen. C'est Pourquoi l'exhortation est donnée ici? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas ce que dit les charlatans, pas ce que dit le rêve, pas ce que dit les songes, parce que si j'ai entendu une voix audible, ces choses sont des voix secondaires et c'est un terrain glissant parce que Satan utilise aussi ces voix-là. Satan imite ça. Amen. Satan imite. Les marabouts, les charlatans, les devins. C'est Satan qui imite les dons de prophétie. C'est Satan. Vous entrez chez le marabout, il vous donne, il vous montre votre nom. Vous êtes tel, votre père s'appelle tel, votre mère s'appelle tel, tu travailles à tel endroit. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Nous ne pouvons pas nous fier à ça. Même pour conduire l'église, il y a certaines églises qui sont conduites comme ça. Passe par le rêve, par la vision, par une voix audible. Nous ici, non. Amen. Ici, nous sommes conduits par la parole écrite. Amen. Dites quand même Amen. Amen. Ici, c'est la parole écrite. Ici, nous n'accorderons pas, non, on a rêvé. On a vu une vision. J'ai entendu une voix audible ici. Ici, c'est la parole écrite. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Parce qu'elle va dire la vision, les songes, une voix audible, toutes ces choses, ce sont des bonnes choses. Ce sont des voix secondaires. Dieu parle aussi de cette façon-là. Mais c'est un terrain glissant. Un frère était venu chercher une épouse à Bunker. Je le reçois chez moi. Je devais prier. Mais il dit, pasteur, je vais d'abord prier. Je prie, mon frère. Il était visiteur. C'est moi qui le recevais. C'est moi qui devais prier. Mais lui a dit, je vais prier. Nous ne pouvons pas nous tirailler pour la prière. Prie, bien-aimé. Les frères prient, commence à parler en langue. Et puis il cite les noms d'une sœur. Il cite, il insiste, parlant en langue, prophétisant, citant le nom d'une sœur. Il termine. Et ça va, comment ça va? Comment va tel pasteur? Votre pasteur, je le connais, comment va-t-il l'église? Il va bien, tout ça. Oui, mais pasteur, ce qui m'amène, c'est un problème de mariage. Je suis venu, conduit par l'esprit, pour chercher une épouse ici, à Bunker.
j'ai dit oui, la prophétie là, que tu as prophétisée là, elle est fausse. Parce que cette celle dont tu parles là, elle est dans notre église, elle est mariée. Les frères pensaient qu'il va m'intimider. Moi, vous ne pouvez pas m'intimider par ces choses. Amen. Moi, je suis lié à la parole écrite. Amen. Même si tu trembles, même si les faits sont dans... Je ne regarderai pas ça. Je regarderai que dit la parole. Amen. Je n'ai pas peur de dire que tu as prophétisé fausse prophétie. La sœur dont tu as cité là est bel et bien dans notre église mariée. Rentre. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et il est rentré. Même si je n'étais pas assis dans les Saintes Écritures, j'appellerai cette femme-là pour lui dire, ça c'est la prophétie. C'est-à-dire que les maris que tu as là, Dieu ne les connaît pas. Il y a des choses comme ça qui se passent dans l'église. Une prophétie arrache une femme d'autrui et donne ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que les gens attachent d'importance aux dons. Alors que Satan imite les dons. Il y a quelque chose que Satan ne peut pas imiter. C'est ça, c'est la parole écrite. Il peut vouloir interpréter cela, c'est pourquoi nous sommes opposés à toute interprétation particulière. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une récompense. C'est lui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il y a une vainqueur dans chaque âge. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans chaque âge de l'église, il y a toujours une vainqueur. Amen. Et la récompense est toujours donnée au vainqueur. Amen. Et la récompense pour les chrétiens de l'âge d'Éphèse était de manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire à continuer à être nourri de la parole de Dieu. Amen. La parole de vie. Ici, je voudrais insister que nous verrons qu'à la fin de chaque âge, Dieu donne toujours une récompense au vainqueur. Amen. Amen. Et regardez même dans le naturel. Quand on organise un championnat, ceux qui prennent les trophées, ce n'est pas ceux qui participent au championnat. Ceux qui gagnent les trophées, ce sont les vainqueurs. Amen. Il y aura des vainqueurs au milieu de nous. Amen. Tu dois vouloir être parmi les vainqueurs. Amen. Amen. C'est la vérité. Tous qui viennent à l'église ne sont pas nécessairement des vainqueurs. Les vainqueurs sont parmi ceux qui viennent à l'église. Amen. Amen. Et nous venons à l'église pour être parmi les vainqueurs. Amen. Amen. Je vous donne un exemple de la terre. Quand on va inscrire les enfants, et ils commencent à poursuivre l'école, ceux qui montent des classes, ce n'est pas tous ceux qui ont été inscrits.
Ceux qui montent des classes sont les gagnants. Amen. N'est-ce pas, c'est comme ça dans les naturels? N'est-ce pas? Amen. Il y aura les examens des bacs qui seront organisés. Il y aura les BPC qui seront organisés. Il y aura les CEP qui seront organisés. Ce n'est pas tous ceux qui participeront à ces concours qui vont gagner les CEP, qui vont gagner les BPC, qui vont gagner les bacs. Amen. Il y aura toujours les gagnants. Amen. Et si dans chaque âge, il y a eu des gagnants, et la récompense est promise aux gagnants, Amen. aux vainqueurs. Amen. Ainsi, un enfant sage, quand il entre dans une classe, il ne doit pas suivre les dérangeurs. Il doit comprendre que celui qui dérange là, il a déjà peut-être vu son échec. Maintenant, il ne veut pas perdre seul. Il y a des enfants qui ont des devoirs. Non, moi je n'ai pas encore fait. On va te bastonner les tuyaux. Qu'est-ce que ça va faire? Un élève comme ça, il connaît déjà son sort. Dans l'église aussi, c'est la même chose. Vous ne devez pas imiter ceux qui s'absentent. Vous ne devez pas imiter les frères et les sœurs qui mènent une mauvaise vie. Amen. Vous ne devez pas imiter des sœurs qui passent du temps à médire, à calomnier. Nous devons rechercher la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, Oui. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et c'est très important. Il y a certaines sœurs qui oublient ça. Ils viennent à l'église, ils se mettent maintenant dans une équipe de gens qu'il faut que calomnier, parler du mal des autres. Non, 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 non. L'amitié est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas faire une amitié pour vous perdre. Ouais. Pour gaspiller la parole. Ça, c'est une mauvaise amitié. La récompense est promise aux vainqueurs. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici de temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chassé des cœurs troublés. Nous
sur la terre. Viens remplir tous les cœurs. Souviens-toi donc de là où tu es tombé et répands-toi. Mon frère, ma soeur, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. La récompense est promise aux vainqueurs. Tu dois vouloir être parmi les vainqueurs. Dieu te veut dans son royaume. Mais tu t'es refroidi. Que chacun de nous s'examine. Pourquoi cette froideur? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté de courir? Il y a un péché confessé quelque part. Souviens-toi de là où tu es tombé. Répands-toi, pratique les premières œuvres. Prions tous ensemble.